Bonjour chers fidèles internautes de la chaîne Bansti TV, restez toujours branchés là pour suivre vos éléments qui sont vraiment importants sur votre émission aimable qui est, disons-nous, l'essentiel. Aujourd'hui je ne suis pas vraiment seul sur cet endroit ou bien sur ces plateaux, je suis vraiment accompagné par un artiste que vous-même vous allez vraiment découvrir. Je pense que ce n'est pas sa première fois de passer ici, mais aujourd'hui c'est sa deuxième fois. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas du tout, il va se présenter auprès de vous. Je sais très bien qu'il est déjà à mes côtés. Bonjour Rolly. Oui, bonjour, bonjour la famille, bonjour peuple des dieux, bonjour tout le monde qui sont en train de nous suivre à cet instant. C'est Rolly Kasonga JR, je reviens de la même façon que j'étais là l'autre fois. Ouais. Oui, Rolly Kasonga, c'est un artiste musicien chrétien. Nous déterminons bien que c'est un artiste musicien chrétien. Rolly Kasonga, je sais très bien que nos internautes sont nombreux en train de nous suivre. J'aimerais bien que vous puissiez faire une présentation preuve. Ça sera vraiment une bonne chose. Qui est Rolly Kasonga? Qu'est-ce qui a fait que Rolly Kasonga puisse devenir un musicien chrétien? Qui il était avant? Ça sera vraiment une bonne chose. Oui, comme j'étais en train de le dire l'autre fois, je suis un musicien chrétien, comme on venait de le dire. Je suis beaucoup plus spécialisé dans les rap. Ça m'arrive de rapper, ça m'arrive de chanter aussi. Je pense que la première émission, j'avais un tout petit peu parlé sur moi, sur ce que j'ai eu à faire dans le passé. Je suis rappeur de la rue, j'ai eu à faire des choses dans la rue. À un moment donné, j'ai rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, je suis son serviteur. C'est dans cet ordre-là des choses que j'évolue. Le musicien, un artiste de la rue, comment s'est passé lorsque tu étais dans la rue? Parce que il y a plusieurs là qui nous ont posé tant de questions pour savoir, oui, être en mission de la rue, tu n'as pas l'église, mais tu chantes dans la rue. Mais il y a d'autres qui est l'artiste musicien qui vit dans la rue, mais qui est focalisé dans une église quiconque. Voilà, quelconque plutôt. Mais comme toi, tu étais un artiste dans la rue et qui vivait vraiment dans la rue. Quelle musique que tu faisais? Oui, en fait, quand on parle de la rue, on parle de toutes ces choses qui se passent dans la vie de quelqu'un, donc, en fait, je peux dire qu'il prend lui-même ses responsabilités. Par exemple, la famille t'a raté, l'éducation de la famille ne te dit absolument rien. Tu vas à l'école, la même chose, l'école ne te dit absolument rien. Tu pars à l'église, l'église ne te prêche pas des choses qu'il faut. Donc, c'est-à-dire, l'église t'a raté, la famille t'a raté, et puis l'école t'a raté, et c'est la rue qui t'a adopté. C'est-à-dire, quand je parle de la rue, je parle de quelqu'un qui fait tout ce qui lui passe par la tête, des aventures, des bêtises, hein, toutes ces choses-là. Pour qui nous met en raté la vie artistique. Hein. Bah ouais, dans les milliers, ça a été toujours ça. Dans la street, ça a été toujours ça. La jeunesse, c'est un peu tout ça en fait. Ouais, ouais. Les jeunes qui font tout ce qui leur passe par la tête, il y a des aventures, il y a des boîtes de nuit, il y a des shows un peu par-ci, par-là. Donc c'est ce que ça veut dire la rue en fait. Là, tu étais un rappeur pour plaire toujours au public du quartier. Oui, bon, quand on fait du rap dans la rue, on est animé par les esprits de la rue. Les esprits de la rue, il y a des ambiances, il y a des shows, il y a des boîtes de nuit, il y a donc un peu tout ça. Cela veut dire être païen, c'est très difficile. Hein? Oui, bah, dans la rue, on ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas Jésus, on ne prie pas, mais seulement il y a ce qu'on appelle l'influence du milieu. Les milieux peuvent être influencés à aller toucher au cri-cri, les milieux peuvent être influencés à aimer beaucoup plus de filles, les milieux peuvent être influencés à passer des nuits dans des boîtes de nuit. Les milieux, donc, il y a disons-nous l'essentiel, c'est le nom de votre émission que vous aimez plus. Le loto beta du solo artiste, ça sera vraiment une bonne chose. Artiste Rolly Kasonga. Je pense que tu es un être humain. Tu viens d'une famille, je ne sais pas. Ceux qui ont la famille, ceux qui ont la famille moko païenne, ils peuvent préférer au sala. Choix na yo ça la chemin on a évité on répète le biso du solo avant tout les gars vraiment na élément mususu. Oui, j'ai une famille. Comme toute personne, on doit avoir une famille. On ne peut pas sortir d'un arbre, on ne peut pas sortir commençant même par Adam. Adam est sorti de Dieu, donc chacun doit avoir une famille. J'ai une famille, je viens d'une famille chrétienne, je viens d'une famille pastorale.
Papa, Oui. c'est un pasteur. Ouais, comme je suis en train de le dire. Ça a été toujours ça. Même dans la Bible avec Élie. Élie était prophète de Dieu. Ouais. Alors ses enfants étaient un tout petit peu égarés, ils ont eu à faire des bêtises et tout ça. Alors à un moment donné, je suis l'aîné de la famille. Une des choses qui m'a influencé à raisonner sur l'avenir, me regarder comme le miroir de la famille, quelqu'un sur qui d'autres personnes peuvent compter, et me voir encore faire des bêtises et autres. Je me suis dit non, là c'est assez. Je dois abandonner ça. Et ça l'a rappelé, moi, dans les bossos, bitumanion sur famille. Voilà. Voilà, c'est l'une des choses qui m'a motivé à prendre mes responsabilités en fait. À prendre mes responsabilités, à me dire, si je continue dans cette voie-là, ça va m'amener où? Ou soit si j'essaie de changer la façon de faire les choses. Là, je ne parle pas d'abord sur le fait comment évangéliser ou soit que j'ai rencontré les seigneurs. Mais je parle sur des petites notions de morale. C'est vrai. Tu vois, sur des petites notions de morale. Qu'est-ce que cette carrière-là pourrait encore m'amener demain ou après-demain? Alors, ceux qui sont en train de me suivre, ceux qui sont derrière moi, non seulement ma famille, mais il peut y avoir aussi des petits dans les quartiers et tout ça. C'est quoi le message que je fais passer en fait? Je fais passer quel message? C'est ce qui a fait assez que je puisse... Ah oui, artiste Azobet la biso du solo, moi mouké, parce que avec le solo, moi mouké, on est ça la biso bien. Oui, Tous continuer à c'est essentiel. il y a artiste na biso. Avant de beta ma solo, parce que ma solo est ébélé, auto beta ensemble, il y a un de tozo pe sambote et pas Gradi Moulisi. Balobi, Gradi Moulisi à côté de émission, il y a, disons-nous l'essentiel, c'est Azaka wana pour nous soutenir artiste. Au beta du solo ndengo bandaki, tu viens d'une famille pastorale, ba conseil à ba parents na. Ezalaki ndeni. Ba bandaki encourager car rapport comme le rôle à ba fali. Okoma lokola ba fait rigola, okoma lokola ba parents na biso ba ucholika, Werason, Jibempiana, papa ou Mbappé à son âme, ou bien on va pas savoir on na palais. Papi me le bilo okolia pour au contact na organiser là. Oui, comme par exemple aussi comme bibliquement parlant. Les comportements innés, c'est dans les sangs. Tu vois, c'est dans les sangs. Quand il y a un enfant qui vient au monde, il trouve déjà que son sang lui a déjà freiné un chemin. Quand on dit que cet enfant ressemble à son père, ou soit pire, quand déjà un enfant vient au monde, il sait qu'il sera déjà sacrificateur. Donc c'est son sang qui lui prépare à être ce qu'il va devenir. Alléluia. Tu vois? Donc, quand je suis venu au monde, ce n'était pas... j'ai vite compris que j'étais un artiste, j'étais un musicien, mais seulement par rapport à ma famille, par rapport à mes parents, je devrais ressembler à mon père, qui est prédicateur. Je devrais faire les choses comme mon père le fait. Donc, j'ai parlé du tribu de Lévi. Donc, tous sont devenus des sacrificateurs. C'est-à-dire, c'était dans leur sang. Ils devraient tous ressembler à leur père, à leur papa, par rapport au chemin que la famille était en train de leur frayer. Alors moi, je pense que quand j'ai commencé les rap, c'est là que ça a commencé un peu à ne plus marcher avec les parents, toutefois parler sur le fait que je devrais arrêter parce que c'est pas un bon comportement. C'est pas bien pour un enfant qui vient au monde, qui trouve que son papa ou soit sa maman, son papa est responsable. Dans une famille pastorale. Voilà, son papa est responsable, son papa fait des choses comme ci, comme ça, et toi tu ne lui ressembles à rien. Tu fais les choses par toi-même, tu fais tout ce qui te passe par la tête, tu es égaré, tu es dans la rue, tu vois un peu c'est... Oui, vraiment, tu as comme un niveau, tu as mélangé langue, tu es dans le poteau, tu es un peu dans le moga. Vraiment, dingue Zalara. Fabrice Mbouyi, là où tu es, Cam, donc mon petit frère, je te salue, vraiment là où tu es. Continue toujours à soutenir votre émission, disons-nous l'essentiel. Artiste, les autres sont en Mboka. Où ils allaient République démocratique du Congo. Tu es aussi l'enfant du pays. Le loto depuis que Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, à côté pouvoir, et Zagara o lelo à côté abimi. À côté abimi. Na habité ceux qui choix na bango basalara, ils allaient nango bientôt tondengeni. Point d'interrogation. Le loto premier ministre, le pli. Mabunda n'est plus Kabunda Koutuye Akima Abalongola Kala, mais il a toujours l'avenir parce que lobby a raison. Bazate, pour toi cela te dit quoi?
Parce que des fois, il y a toujours des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, vu le peuple congolais, il y a chômé kaka. Selon toi, étant que serviteur de Dieu, étant qu'un homme de Dieu, message oui, je devrais pas être là-dedans, mais seulement je peux dire quoi? Dans toutes ces choses-là que nous faisons, dans tout ce que nous prenons comme engagement, il y a toujours un prix à payer. Vous voyez? Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un chemin à parcourir. Il y a toujours une route à faire pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je pense que oui, on pourrait condamner Jean-Baptiste, qui était un jour, il est dans la brousse. Oui, il est dans la brousse. Il ne mange pas tout ce que les gens mangent. Il s'habille pas comme d'autres personnes. Ouais. Il est toujours dans la brousse. Il est en train de baptiser. Il est en train de faire sa mission. Mais le jour où il est sorti de la brousse pour aller entrer dans ce qui était dehors, parmi les hommes, il a commencé à habiter parmi les hommes. Il a été arrêté parce qu'il a commencé à dire certaines vérités que les gens n'aimaient pas. Mais seulement, cela ne lui a pas empêché de prendre des risques. Moi aussi, je vais prendre des risques. Bon, ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, je pense qu'il vient de l'IDPS. L'IDPS, ils disent qu'ils ont beaucoup trop lutté. 37 ans, c'est pas facile. Mais quand il arrive au pouvoir, premièrement, c'était la politique, la diplomatie. Il faut signer une coalition, il faut toujours faire des choses. Il n'avait pas la majorité. Pendant le système Yakabila. Voilà, il a pris des risques. C'était une façon de prendre des risques pour lui. En prenant des risques, c'était aussi probable qu'il puisse subir tout ce qu'il faut. Alors, nous les voyons même par ses discours, j'ai subi la honte et tout ça. Mais, si vous les remarquez très bien, les choses sont en train de bien partir pour lui. Les choses partent bien pour lui. Si on devrait aussi rentrer... Pour lui et pour aussi son peuple. Mais oui, quand ça part bien pour lui, c'est-à-dire pour le peuple congolais, ça va aussi marcher. Parce qu'il s'est fixé des objectifs. Il a dit qu'il va faire de la RDC l'Allemagne, d'Afrique, il va faire ceci, cela. Mais pour y arriver, il faut prendre des risques. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il a essayé de prendre des risques. Et moi, je trouve qu'entre-temps, ça marche pour lui. Parce qu'il y a... le gouvernement qui est majoritaire par le fait que c'est Kabila, les FCC et autres, mais nous sommes en train de voir ces gens-là, on est en train de les rabaisser petit à petit. Je pense que ça ira mieux pour lui. Et puis c'est salutaire pour le peuple congolais. Voilà. Donc c'est salutaire pour le peuple congolais qui est en train de compter sur lui. Parce que nous tous, je ne peux pas passer à côté de la plaque, mais moi aussi je compte sur Tshisekedi. Si Tshisekedi réussit, je pense que ma vie aussi, ça va aussi influencer. Oui, ça va influencer aussi ma vie. Voilà. C'est-à-dire, il y avait même des prophéties qui étaient sorties qu'il aura une majorité qui n'était pas à lui, mais seulement il va se retrouver un jour qu'il aura la majorité. Ouais, mais quand Dieu parle, il faut se mettre au garde à vous. Il ne faut pas se demander comment cela va arriver, comment cela va arriver, mais c'est la parole de Dieu. Peu importe, ça va toujours s'accomplir. C'est une prophétie qui tend vers son accomplissement, mais ça vient petit à petit. Oui, c'est pas seulement comme ça, un jour, boum, ça tombe du ciel et du coup il a la majorité, mais ça vient petit à petit. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Attendons pour voir la suite. Oui, attendons pour voir la suite selon l'artiste Rolly Kasonga. Rolly Kasonga, il y a plusieurs pasteurs. Pasteur il y a de vrais pasteurs. Disons-nous vraiment l'essentiel et disons-nous la vérité. Aujourd'hui, l'un de pasteurs chrétiens, Ngoï Mulunda, a condamné pendant 3 ans de prison. Ami côté ça la politique parce que yo moko choloba que non comme côté ça vraiment affronté. Entre parenthèses, on a évité ceux qui le pourquoi. Le loi côté prison, ça te dit quoi? Et quel conseil au copé ça ba oyo? Hein? Parce servir aux âmes vraiment la bossolo. Bon, je pense que c'est faire un nom dans la vie. Donc, c'est faire quelqu'un c'est faire un miroir par lequel quelqu'un peut se voir. Fait de nous des gens qui ont un message à faire passer. Profond là. Oui, fait de nous des gens qui ont des messages à faire passer. Moi, je pense que déjà le fait d'être berger, d'être pasteur, c'est quelqu'un qui avait un message à faire passer. Mais seulement, nous faisons des choix. Nous faisons des choix.
Faire aussi la politique pour un pasteur, Oui. c'est une bonne chose. Bah, là-dedans, j'ai pas... Soutenir le Fally Ipupa, le Ferrigo, là, c'est aussi une bonne chose, comme notre pasteur, le prophète Denis Lessi. Ouais. Azosala. Pour Mikolo Baromo Bengae, les gens de ceux qui Warrior, les gens de Warrior, ce sont les fans de Fally Ipupa. Ok. Bah, je ne suis pas ça vraiment à la loupe, mais je connais Denis Lessi, je connais Fally Ipupa, je connais Ferkola. Ouais. Ce que je sais, c'est que Dieu aime Ferkola, Dieu aime Fally Ipupa, Dieu aime Denis Lessi. Et moi aussi également. Oui, Dieu t'aime toi aussi. Nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Mais seulement Dieu nous laisse le choix de faire d'autres choses. Dieu n'est pas dictateur. C'est pour cela que tu vas dans les prophéties d'Ésaïe, il est en train de parler, il prophétise sur la venue de Jésus-Christ. Ouais. Il dit jusqu'à ce que l'enfant sache rejeter ce qui est le mal et choisir ce qui est le bien. C'est-à-dire, même Dieu aussi avait laissé à Jésus le choix de choisir ce qui est le bien et d'abandonner ce qui est le mal. Dieu nous laisse toujours le choix. Ouais. Alors en marchant, en grandissant, en faisant les choses, tu as toujours le choix. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas, mais tu as le choix de laisser le Saint-Esprit te conduire dans tout ce que tu vas faire, ou soit de laisser aussi... Oui. Le fétiche te conduire. Non, mais pas seulement les fétiches. Je n'ai pas dit, j'ai ajouté aussi. Non seulement les fétiches, même la chair aussi peut t'influencer, oui, à faire d'autres choses. Oui, comme c'était l'autre fois, c'était, on peut dire c'était ça. Ok, si tu as mozindo ali solo, na Italie, vie musicale et artiste Rolly Kasonga. Donc Rolly Kasonga, betel biso du solo, bino mongo bomoni. Boy artiste, betel biso non du solo ndenga bandi parce que sa musique nous fait du bien. Parce qu'on a déjà reçu quelques messages qui parlent toujours de vous. Ok. Vraiment, c'est une bénédiction aussi pour le monde entier. Amen. Parce que tu n'es pas suivi seulement au Congo et tu es suivi aussi partout dans le monde entier. Ok. Parlons de la chanson Jéhovah. Jéhovah, c'est une chanson écrite, je ne sais pas si c'est une chanson écrite par vous ou bien par ton entourage, je ne sais pas parce que les artistes nous sont mais pour commencer, c'est très difficile. Pour la Bible, fan de langue, c'est très difficile. Mais avant toute chose, nous voulons un peu écouter cette chanson-là. Avant tout, tu as vraiment la mozindo du solo quoi. Robert Telebiso du solo, Robert Telebiso moi a cappella malgré instrument exaté. Tony Mara artiste meilleur lorsque Aza vraiment accompagné dans l'instrument. Nos internautes veulent aussi suivre, entendre la musique de Rolly Kasonga. Oui, ce sera vraiment une bonne chose. On parle de la chanson Yahweh qui est Yahweh, je vois, voilà, qui est sortie il y a déjà une année passée. C'était l'avant-coup. C'était l'avant-projet. Je devrais sortir un maxi single avec 4 chansons. Alors j'avais jugé bon de sortir d'abord Yahweh en premier temps. Une façon de donner l'impression de ce qui devrait arriver. Alors je pense que si je devrais donner beaucoup plus de précisions, c'est au mois de mars que je vais sortir les maxi singles. C'est au mois de mars que je vais sortir les maxi singles. Alors on est toujours en préparation. Bon, ils ont beaucoup trop attendu. Il faut toujours comprendre. Une bonne chose, c'est ce qu'on a pris beaucoup de temps pour la préparer. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça, on peut s'en rappeler raison, il y a Covid-19. Non, même pas. Ça fait 3 ans. Non, même pas. On a pris vraiment le temps de préparer le maxi single. On a pris le temps de préparer toutes les chansons qui vont bientôt sortir, afin que ça puisse bénir le corps de Christ. Amen. Afin que ça puisse bénir le corps de Christ. Alors Yahweh, je suis un parolier, j'écris, je suis un parolier. Cela n'empêche pas, à côté de moi, il y a les gens. J'ai l'entourage musical, que j'appelle l'entourage musical. J'ai un directeur artistique qui est d'abord l'homme de Dieu, Stim Chingomba, là où il est, je suis en train de lui saluer. Il y a aussi des conseillers par-ci par-là, on essaie de bien faire les choses. Il y a aussi la structure Virel Prod qui met en premier tout ce que nous faisons.
Alors Yahweh, c'était une chanson, c'était une façon de reconnaître les bienfaits de Dieu. Comme Dieu est toujours bon, Dieu est toujours parfait, Dieu est toujours, il reste toujours au-dessus de toutes choses. Ouais. Il est toujours l'amour. Voilà, il faut toujours reconnaître ce qu'il a eu à faire dans nos vies, ce qu'il a eu à faire, la façon dont il s'est donné, il s'est offert lui-même pour nous sauver. Alors toutefois, on ne devrait pas seulement pleurer. Quand on se retrouve devant notre papa, on ne devrait toujours pas pleurer, mais il y a toujours des moments aussi où on doit lui dire, papa, tu es tellement bon, papa, tu es tellement parfait, tu fais tellement les choses bien. Voilà pourquoi on a chanté en disant sur la croix, Aloba tata nyonso ekokisami nazwali panda pe makamwe. Donc les histoires ont changé et tout ça, et on a chanté Yahweh dans cette idée-là, une façon de lui remercier. Daisy Flory veut entendre pourquoi, parce que agenda une chaîne na yo ayoki alobi eza studio to eza yemoko na bisi bango non, moi-même j'irai seulement sur terrain on a lugela bino artiste yemoko yoka. Daisy Flory, écoutez seulement votre artiste soka embi bien boko bien ngo ebisanga Steve artiste angové cet homme ici ne chante pas bien soka embi mabe yomoko ebisanga a embi mabe. Nzamba lola Nzambalola Nzambalola biso tokumisi yo Nzambalola 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 biso tosanjoli yo Nzambalo. Donc c'était les refrains à la fin. Ouais. Après avoir raconté les bienfaits de Dieu, sa façon de faire les choses, la façon dont il est bon. Mais le titre du maxi single c'est Pourtant je viens à toi, c'est-à-dire néanmoins je viens à toi, malgré tout ce que j'ai enduré dans le passé, malgré ce que j'ai fait dans la rue, malgré tout ça, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui je viens à Jésus. Je lui reviens parce qu'il était toujours mon père, même quand j'étais dans la rue il était toujours mon père. Voilà pourquoi on dit et pourtant je sais que tu vas m'instruire et me montrer la voie à suivre. Ton regard est sur ma vie, mon âme t'est bénie et n'oublie pas aucun de tes bienfaits, mon âme t'est bénie parce que tu es Dieu. Donc tout ça c'est une façon de reconnaître que Dieu est bon. Le maxi single, ça a combien de chansons? Oui, excepté Yahweh qui est déjà sorti, on doit s'attendre à ce qu'il y aura 4 morceaux. Il y aura les morceaux Laodicée. Laodicée, on parle de l'église du 7e âge, de la façon du comportement de l'église, de la façon dont l'église se comporte. Et tout ça, donc c'est dans Laodicée. Pourquoi? Parce que l'église est commis au moins la jupe. Moi, sinon. Alors, tu jupe. Ah, bah, pas soli quoi. Awa, ti, awa. Na évité, obeti pe masolo non. Non, mais je ne sais pas si c'est réel, mais je n'ai jamais remarqué. C'est réel. J'ai jamais remarqué. Je suis chrétien. Ah ouais. Dans l'année pe le solo on a moni makamdenge zolega. OK. La Bible nous dit, moi c'est avant qu'on dans l'église, il faut aller à ta foulard. OK. Pour le moment nakini kutu c'est le contraire. Au moins a lati na plante na wana na mutu. Chapeau wana bebo benga ngo chapeau ya kabelo. Alati single kutu mapeka non so polele. Na éviter ceux qui ont péché to eza ndenge nzamba lingaka. Na éviter ceux qui betela ngo pe lisolo. Na ba pasteur ba ko monter rara joie. Rio recevoir rara. Vous savez, dans la Bible, je ne vais pas recevoir. Mais on a évité ceux qui chemin que chemin de la vérité. Oui, si je peux répondre à cette question-là, je pense que c'est ça même ce qui m'a influencé à écrire cette chanson-là, l'Odyssée. C'est par rapport à tout ça. Les gens aujourd'hui, si tu prêches beaucoup plus la grâce de Dieu, tu prêches la grâce, il y a d'autres qui vont te dire, ça c'est une façon de nous influencer à pécher. Tu vois un peu? Parce que Jésus-Christ nous a graciés. Ils vont te dire, ça c'est une façon de nous influencer à pécher. Si tu prêches beaucoup plus la sanctification et tout ça, marcher avec Jésus et tout ça, il faut éviter ça. Les gens vont te dire, là ils ont commencé à nous condamner. Là c'est une façon de nous condamner. Vous voyez un peu? Ils vont te dire, non, là c'est nous condamner, Jésus-Christ n'était pas venu pour nous condamner. Si on entre dans la démonstration d'esprit et de puissance parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a des démonstrations.
Tu vois, il y a des démonstrations. Et là, ils vont te dire, ah, mais ça, c'est comme si c'est la magie, vous prêchez, il y a les gens qui tombent, il y a des prophéties, des paroles, des connaissances assez précises. Non, là, c'est la magie. Je pense que l'Église, aujourd'hui, est abattue par un problème sérieux. C'est un défi à relever. C'est un défi à relever pour tous nos pasteurs, nos prophètes, nos apôtres et tout ça. C'est un défi à relever parce que tous ces que les prophètes avaient annoncés sont en train de se faire voir. On est en train de voir ça. On est en train de palper ça. Ouais. Tu vois, on est en train de palper ça. Je pense que le temps là est en train d'arriver. Le temps là est en train d'arriver. Voilà pourquoi. Quel temps? Mais c'est que les prophètes avaient annoncé. Oui. La venue de Jésus-Christ est proche. Jours, hein. C'est la venue mais oui, de oui, c'est ce que j'ai dit. La venue de Christ est proche. La venue de Christ est proche. Vous nous dites seulement comme ça. Depuis la beauté, Jésus-Christ. Ouais. Encore que les jours n'est pas connu. Jésus-Christ, tu es bon. Encore que les jours n'est pas connu. Non, dans la Odyssée, l'église du 7e âge, on est en train de dire à l'église de prendre ses responsabilités. Tu vois, c'est l'éveil de conscience. C'est l'éveil de conscience. Mais c'est quoi cette personne qui sait que son patron doit venir? C'est quoi ce domestique? C'est quoi ce serviteur qui sait que Christ doit revenir? Qui sait que son patron doit revenir, qui ne doit pas prendre les choses au sérieux, mais qui doit être toujours en train de manger, rigoler, boire, faire de n'importe quoi, alors que Jésus-Christ est à la porte. Parce qu'à l'église de la Odyssée, il dit qu'il est à la porte, il est en train de toquer. Oui, il est en train de toquer. Donc tu dois être sensible, comme Jésus-Christ, il dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu entends réellement la voix de Christ, tu dois te rendre compte qu'en cette période, celui qui est à la porte, qui est en train de toquer, c'est Jésus-Christ. Alors tu dois ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il puisse faire son entrée. Pour qu'il puisse faire son entrée. Parce que lors de sa venue, il doit réellement te reconnaître. Ouais. Il doit te reconnaître. Facilement même. Oui, facilement il doit te reconnaître. Mais comment il doit te reconnaître? Tu dois à travers tes actes. Oui, à travers tes actes, tu dois garder la lampe allumée. Tu dois être cette vierge qui n'est pas folle, mais qui est souple. Tu dois garder la lampe allumée et qui doit posséder l'huile. Jusqu'à ce que le Messie entrera. Oui, jusqu'à ce qu'il fasse son entrée. Quand on vient seulement te réveiller, on te dit l'époux est là. Quand tu te réveilles, tu as l'huile, tu as aussi la lampe allumée. Relisez-la là. Relisez-la là. Pour chaque question dans ce tournant, il y a un passage biblique. On a invité jeune à moment bateau parce que Azalaki mission prophète, mission de la rue, comme vous avez toujours l'habitude d'entendre, le long comme monsieur chrétien, comme ça les ensemble. Mais donc le chapitre Zobima, passage biblique Zobima, c'est comme si demain bien le lendemain tu seras aussi pasteur. Hein? Dengue, Mike Alamba comme pasteur, Moussousou. Yannick Mtumba comme pasteur, on a habité ceux qui sont musiciens, non c'est bon comme pasteur Tondé. Oui, ce sont des questions qui se posent beaucoup plus sur le fait que chanteur nous surtout comme un pasteur et comment c'est là et comme et tout ça, mais c'est pas une option. C'est pas une option sur laquelle il y a un signe de croix. C'est-à-dire, c'est exclu pour un musicien de devenir pasteur. Non, c'est pas exclu. C'est pas biblique. C'est pas écrit dans la Bible que si tu chantes, tu ne peux pas être prédicateur, ou soit tu ne peux pas être pasteur, ou soit prophète. Nous sommes en train de voir le roi David qui chantait. David chantait. Pour Denis les sûr que prophète Denis les là vous êtes, moi je vous salue toujours. Vous êtes un pro, vous êtes un homme bien. Parce que le bagarre la vérité. La vérité c'est le vérité, hein. C'est long le la vérité. Alors dit musicien au biso to soutenaka. Et là on vote le biso croyant la biso. La éviter pour naé c'est comme si offrande on est sali bango na ba 10 mois na. On va là pasteur. Ah, ça dit bango bien. Hein? Et bien dit bango côté pastoral. On a évité ce qu'ils ont dit. Bon. Est-ce que bon ça le succès oyo, ça là qui on a musique ou est-ce que bon ça là on peut la vie pastorale.
cette question. Bon, en fait, on ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. On ne sert pas Dieu pour gagner sa vie. On ne peut pas faire du ministère de Dieu un travail par lequel on va se retrouver. Non et non. Non et non. Le problème ici, c'est que la bonne nouvelle doit être annoncée. La bonne nouvelle, premièrement, c'est comme Paul est en train de le dire dans 1 Corinthiens 15, premièrement, c'est prêcher Christ. Premièrement. Deuxièmement, c'est prêcher sa mort. Troisièmement, son ensevelissement. Quatrièmement, sa résurrection. Si quelqu'un a l'évangile à annoncer, si quelqu'un a un message à faire passer, si quelqu'un sent un feu de Dieu en lui, qu'il a des choses à dégager pour dépeupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu, mais il doit le faire. Cela veut dire Denis Lesazan a tort. Non, mais l'émission qu'il avait faite, je n'attirais jamais autant la Moi j'ai de preuves, je t'ai dit moi j'ai de preuves. Bon, et puis il n'y a pas de problème. C'est une information que vous me donnez. Il est fautif. Alors, l'information, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec l'information, chacun peut écouter de sa façon. Hein? Information tant aux oya. Tant information il y a. La personne a information. C'est là. Mais yango wana. Mais la personne a détaillé. Yango wana problème eza. Exact. Problème eza. On peut signer information. On appelle nayoki. Mais ngana ko zo ngope le lenge yo zo ki yango. Parce que toi tu avais compris de ta façon. Oui, oui, mais c'est ça que j'ai dit. Mais na lobi ka que non Denis les salobi, les musiciens au bazalaka ba musicien lelo ba ko ba pasteur. Cela veut dire ba côté na système wana pour na dim. Ya on delonga na lobi. Je ne sais pas. Ceux qui ont un règlement de compte, je ne sais pas. Ceux qui ont raison, je ne sais pas. Ceux qui ont tort, je ne sais pas. Mais seulement c'est une information que bien. Parce que nous courons vraiment derrière le temps, oui. Le temps. Parce que parce qu'on a constaté cela. Ok. Et au lobby Yahweh, les single déjà est béni. Et c'est pas ici battre belé. Lorsque tu chantais, je pense bien que donc sur Ekitaki. Tu as une belle voix, félicitations à ce point-là. Merci. Moi, j'ai fait ma part. Toi, tu le feras aussi à travers même le texto. Comme l'artiste, ça lui fera vraiment plaisir. Mais, Naébité, tu es produit à maison telle, ou bien toi-même, tu te produis. Production dans eux, comme ici, réellement, c'est toi-même qui te produis. Naébité. Oui, on doit être bref parce que comme nous courons les temps. Déjà, j'ai une structure de production qui est Virel Prod, qui va bientôt commencer à produire les artistes. Mais entre-temps, avec ces maxi singles, on a travaillé avec Virel Prod, on a travaillé avec Challenge de Marvel Biaya qui est d'ailleurs mon manager. On a travaillé aussi avec mon directeur artistique plutôt qui est M. Stim. Stim Chingomba, l'homme de Dieu, j'ai été salué en passant. Oui, homme de Dieu, je te salue aussi. On a travaillé en collaboration. Nous trois, on a travaillé. Donc, moi, j'ai sorti Virel Prod. Mon directeur artistique m'a amené au studio. Mon manager a amené Challenge pour les tournages, des clips, tout ce qui est média. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a travaillé. Mais cela n'exclut pas le fait que Virel Prod va faire sa sortie officielle pour bientôt, pour commencer à soutenir les artistes, pour commencer à soutenir tous les jeunes. C'est un projet. Oui, c'est un projet pour commencer à soutenir tous les jeunes qui ont des messages à faire passer, mais qui n'ont pas la possibilité, ou soit les gens derrière eux, pour... Est-ce que toi-même tu sauras? Parce que nous voyons aujourd'hui, avoir cette volonté-là, les amas secrétaires, parce que la production à Bongo, ils se produisent seulement eux-mêmes. Mais ils ont déjà vision avec eux, au produit de vraiment, c'est une bonne chose à féliciter. Mais à ce point-là, parce que non, à ce point-là, on a déjà produit ou bien poche. Non, Virel Prod, c'est une société. C'est une société, c'est une entreprise. Excusez. Comme dans toute entreprise, il y a des actionnaires, il y a des partenaires, il y a ceci, il y a cela. J'étais d'ailleurs en train de parler avec les avocats pour mettre en place les statuts de l'entreprise et puis les règlements et autre chose. Je ne suis pas seul.
Il y a beaucoup de gens. Même toi aussi, si tu devais être actionnaire. Je serai là d'ailleurs avec mon caméraman. Ok. Ah ouais. Et tu viens, on va mettre les cadeaux sur la table, on va s'y partager. Parce que là, c'est déjà les business. Hein, c'est, dans le business, c'est déjà. Ouais. Alors, c'est une société. Il y a des actionnaires, il y a les capitales sociales, il y a tout ça. Oui, malgré notre commune à système, est-ce que cette société-là est déjà prête pour bimisayo dans mon concert? Parce que tout le monde a fait passer au statut avec moi et l'eau. Tu avais fait c'était les sondages. Ah oui. Ils veulent vraiment te voir sur scène. Je ne sais pas. Oui. Jusque-là, je pense que tous la possibilité à ça la possibilité est allée. Elle prend la possibilité à produire un concert, la possibilité à produire un album, la possibilité à ça surtout. Mais seulement tout se prépare. Tout se prépare. De la même façon, quand on a équipé, tout ça dit sondage, non, il faut zonger la piste, il faut zonger la scène parce que ça fait un temps et tout ça. Donc, bon, on a écouté les autres là. On a conservé les autres là. Bombango, ça va faire l'affaire. Donc, c'est un peu ça. On est en train de se préparer. Comme les gens ont réclamé à ce qu'il y ait un concert avant la sortie des singles ou tout ça, avec l'équipe, on va se mettre sur la table et puis... Maintenant, les clips de quelle chanson qui arrive? L'Odyssée. L'Odyssée, mais avant de cheater, je préfère bien, c'est quoi votre dernier message? Parce qu'on va vous laisser ce terrain et c'est où il y a l'Odyssée. Parce que l'Odyssée, c'est la Bible, mon bimba. Wow. C'est quoi le dernier message que tu as pour... Oui, le dernier message pour mon public, c'est que je vous aime, premièrement. Je vous aime de cet amour de Christ. De cet amour de Christ. Parce que la seule personne qui nous a montré comment aimer, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui nous a montré comment il faut aimer et comment on doit se comporter. Alors, je vous aime sur le fait que vous avez trop patienté. C'est depuis 2018, 2019, 2020, aujourd'hui 2021. Le maxi single est toujours en préparation. Donc, là, je le confirme, tout est déjà prêt. Donc, le mois de mars, les maxi single va sortir. Les maxi singles va sortir. On est en train de se préparer pour vous sortir les clips de la chanson La Odyssée. Et au mois de mars, le maxi single va sortir et il sera sur toutes les plateformes internet. C'est un maxi single qui va vous bénir. Voilà, donc c'est vraiment l'anniversaire, parce qu'anniversaire, c'est le mois de mars. Ah ouais, voilà. Ça sera chaud. Vraiment, en tout cas, pour soutenir votre artiste. Merci beaucoup, artiste, pour votre emploi du temps. Oui, merci pour cette considération. Merci à vous, Steve. Merci à notre caméraman. Gertin, les caméramans Gertin, nous vous aimons, nous deux. Donc, il est pro là. Il est pro. C'est un pro, c'est un professionnel. J'ai aimé tout ce qu'il a eu à faire, sa façon de prendre. Donc en tout cas, j'ai aimé. Moi, ma poto, ceux qui vous ont pour ça, Gertin, donc Azawana. Donc, beau soutenir. C'est un jeune très bien. On a bien un jeune boss. Parce que en tout cas, c'est à travers l'une de tous Lingio. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission qui est, disons-nous, l'essentiel. Là, c'était avec l'artiste Rolly Kasonga. Donc, c'était formidable. C'était formidable. Là, je tiens à saluer tous nos fanatiques, tous nos préférés fanatiques qui sont là toujours prêts à nous suivre, à nous demander. Il faut nous chercher tel artiste. Comme vous cherchez Rolly, aujourd'hui, nous avons bien trouvé Rolly. Bosolo Lupenaye, vraiment. Vous avez vraiment complètement aimé l'émission parce que lui-même a dit émission vraiment Isaac Kitoko. Puis c'est Peli vraiment la personne qui est vraiment derrière la caméra, Gertin merge image. Donc tout marche vraiment très bien. Fabrice Mbouyi, mon petit, je ne te laisserai pas. Tu es un petit bien. Là vous êtes, je te salue. Je n'oublierai pas mon père spirituel, Alidor Chimbombo, de l'église New Life qui est sur l'avenue Issoko numéro 25 dans la commune de Barumbu. Père, je vous aime trop. C'est un vrai pasteur pour moi. Et il est aussi vrai pasteur pour mon entourage. Il est vraiment adorable. Je n'oublierai pas Baudouin Boukasampinga. Donc c'était un homme bien, un homme formidable. Daisy Flory, là où vous êtes,
Grand frère, na Leli. Ah, petit non, Leli, pourquoi? Parce que Mikolo zo déranger dans le téléphone, moi, petit n'a ils ont Gradim Boulissi. Ce que tu cherchais aux Yango. Donc, j'étais en Tibandaka, donc, mon gars, je t'aime trop. Jonathan dit tout. Là, vous êtes, je vous salue. Restez toujours branchés. Abonnez-vous vraiment massivement sur votre chaîne Bansti TV. Au revoir. On se retrouve au prochain numéro qui vous sera proposé par votre émission aimable. Disons-nous l'essentiel. Bye bye.